Très rapidement, voici les réponses pour le manuel à la page 101, numéro 5 et 6. À chaque fois, on a des tables de valeurs. Alors, il suffit de faire Y2 moins Y1 comme des champions. Ici, c'est écrit delta Y sur delta X. C'est la même chose que Y2 moins XY1 sur X2 moins X1. On fait le C ici, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile, mais les réponses sont toutes là. Par exemple, on peut prendre des points vedettes. Il y en a beaucoup des points vedettes. En fait, chaque couple, c'est ça, des couples de points vedettes. Alors peut-être que la personne qui a fait le corrigé a pris ce couple-là et ce couple-là. Et quand elle a fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, elle a peut-être fait 55 moins 35. Et c'est pour ça que ça l'a donné 20. Et X2 moins X1 comme dans 15 moins 10, ce qui fait 5. Donc encore une fois, 55 moins 35 sur 15 moins 10 pourrait être le calcul qui nous amène à ce taux de variation de 4. Et oui, la règle c'est y est égal à 4x moins 5. Évidemment, pour trouver le moins 5, il n'est pas dans la table de valeurs ce couple 0 moins 5. Mais je pense qu'on est capable de le trouver de plein de façons différentes. Ici, la personne qui a fait le corrigé, elle saute, elle fait des bonds dans sa table de valeurs et avec des raisonnements, en bondissant et en bondissant, elle finit par raisonner que lorsque x vaut 0, y vaut moins 5. Mais moi, je vous rappelle qu'on peut toujours écrire y est égal à 4x plus b plus quelque chose, et on peut remplacer notre y par 55, par exemple, et notre x par 15, parce que c'est un point vedette. Voilà, je l'encercle à nouveau. Alors, 55 est égal à 4 fois 15 plus b. C'est une démarche que j'aimerais bien voir dans nos examens. 55 est égal à 60 plus b. Et on va trouver bien sûr que notre paramètre b, la valeur initiale, c'est bien moins 5. Alors voilà, y est égal à 4x moins 5. Alors on a des réponses ici pour la question numéro 5. Pour la question numéro 6, je vais simplement vous les lire. Au Café du Coin, Renaud reçoit 50 $ de pourboire par semaine, en plus de 8 $ de l'heure. Donc, je pense qu'ici, c'est assez simple. 8x plus 50. On écrit f de x, ou bien on écrit y. Pour l'instant, ça va. Mais tranquillement, on va écrire f de x, g de x, h de x, parce que ce sont des règles différentes. On les nomme différemment. On a un réservoir ou une piscine qui se vide. Et dans notre table de valeurs, on a vraiment le point 0 et 60 000. On peut pas le manquer, ça veut dire qu'au départ, il y avait 60 000 litres dans la piscine. Le taux de variation, je pense qu'on est assez grand pour le calculer, n'est-ce pas? En faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Toujours écrire, définir les variables. Ça, c'est des points gagnés, c'est des points perdus, hein? Le nombre d'heures, le salaire, le temps en minutes, la quantité d'eau en litres. Avec les unités de mesure, peut-être que j'ai pas assez insisté encore, les unités de mesure, le salaire, tiens, on pourrait écrire en dollars ici. Le temps, c'est en minutes, la quantité, c'est en litres dans cette histoire-là. Et finalement, on a un graphique à la lettre C, on passe par le point 72 et on a un point aussi 0,4. Donc, si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, vous pourriez obtenir un taux de variation de 12 moins 4. Ce qui fait 8 sur 60 moins 0, ce qui fait 60. Donc, 8 sur 60, ou bien, si vous préférez, 2/15. Donc, des questions assez simples pour les numéros 5 et 6 à la page 101. OK, bye tout le monde!